asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ab gëstu gu yaatu la ñu Sud Quotidien di baaxee tey jii jagleel ko gox bii nga xam ne moom mooy Saly Portudal nekk ca Petite Côte gox boobu nag yàgg nañu ko ràññee ne nekk na ab daluwaay foo xam ne war nga faa mën a féexal sa xol ñu ngi ko taxawal sax ci atum 1984 suñu naataango bii di Samba Ñebe Ba nañu ci temps yooyu nguurub Sénégal dafa defoon yaakaaram yëpp ci li nga xam ne kon moom mooy Saly Portudal ngir rek investisseurs étrangers yi war fee mën a ñëw indi fi seen koppar wante it fexe ba ñu daal di fi taxawal ay liggéey yu bëri at yi di dem ñu gis ne Saly Portudal mi nga xam ne mënoon nañ ko méngale ak jongama bu taaro gis nañu nag ne taaram ba ma ngay ruus tey jii foofu nga xam ne moom mooy ca Saly suñu naataango bii di Samba Ñebe Ba di wax ne wàllu karange nekk na lu fa tumuranke rax ci dolli investisseurs yi ñëwatuñu Saly Portudal fi mu nekk ni daal xar kanamam soppeeku na bu baax a baax kon ci gëstu boobu nga xam ne moom la suñu naataango bi duñu amal ñëwaat na fa Saly Portudal tàmbalee mbégte yiñ ci jot a am ak fi mu toll tey jii ñu desandi ak culikaay bii di Sud Quotidien ndaxte mi ngi ñuy xamal ne joriñ gu ñu dénk wàllu koom fii ci même réew di Abdourahmane Sarr moom de fu mu nekk ni nag taxaw na temm ba bor bi nga xam ne moom la réewum Sénégal daal di amale ñu daal di koy fayee ci ni mu waree mi ngi daal di xamle li ni mel ci ab waxtaan goo xam ne dañu koo jagleloon wàllu liggéey ci lu jublu sax ci bor bi nga xam ne réewum Sénégal daf koo amalee culikaay bii di Tribune mi ngi ñu xamal ne loolu moom moo waral ba agence de notation financière bii di Standard & Poor's daal di wàcce nag notu Sénégal bu baax a baax autolikaay bii di l'info mi ngi ñuy xamal ne notu Sénégal mi ngi nekkoon ci B-, léegi yóbbu nañ ko nag ci CCC+, agence américaine de notation bi daal di ne gis ne loolu moom dinañu indil ay jafe-jafe fii ci même réew autolikaay bii di Le Quotidien ne bor bi nga xam ne kon moom la réewum Sénégal amale ak tamit ñàkk accord bi am ci diggante réewum Sénégal ak FMI tax na kon ba suñu note daal di wàcc bu baax a baax réewum Sénégal fu mu nekk nii dafa mel ni ne sës nañu ko ba ci mur bi looloo colikaay bi di Les Échos daal di fësal di xamle ne li tax ba fu mu nekk ni nag notu Sénégal mënul baax bor bi nga xam ne moom la ñu amalee moom moo ko daal di waral wante bor boobu nag taxul ba am na yenn ci ay marché yoo xam ne ñoom fu mu nekk ni nag wóolu nañu Sénégal ndaxte colikaay bi di Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne am na koppar gu toll ci juróom-ñeent fukki milliards ak juróom-ñeent yoo xam ne am nañu ko ci wàllu émission de titre rax ci dolli sax gouvernement réewum Sénégal démb daal di ne yónnee ab bataaxal ñi nga xam ne ñoom ñooy investisseurs yi ngir xamale ne bor bi nga xam ne moom la réewum Sénégal daal di amale dinañu ko fayee ci ni mu waree ñu ñëw ci diggante Diomaye ak Sonko wóculikaay bi di L'Évidence dañu ci indil xibaar gu neex ndaxte ñu ngi ñuy xamal ne juboo am na nag ci diggante ñaar ñooñu wante ndax juboo boobu amul lu mu wundu loolu wóculikaay bii di L'Évidence di laajte enquête yéeni kaay la mu bëgg a xam moom mooy ne tey jii bu xàjjaloo amee ci diggante Diomaye ak Sonko kan moo ciy gagné ba kan moo ciy perte en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca majorité bi ak tamit assemblée nationale ñoom de fu mu nekk nii nag ci jiixi jaaxa la ñu nekkee Walf Quotidien sax ne jiixi jaaxa bu rëy sax ndaxte fu mu nekk nii ñi nekk ci biir majorité présidentielle ñoom xamuñu nag fan la ñuy teg seen tànk li wóor ba wóor moom mooy ne ministre yeeg DG yeeg PCA yi ñoom de pataaral la ñu daal di mayee loolu la ñu culikaay bii di réew mi quotidien di xamle la ko waral moom mooy ne Diomaye décret daal la daal di yore loolu moom moo tax ba fu mu nekk nii ñu tëj seen gémmiñ L'Observateur di ñëwaat ba léegi ci xiiro bi amoon ci diggante kon Diomaye ak Sonko wante fële nga xam ne de moom mooy ca page officielle bu présidence de la République foofu moom ñu bëri dem nañ fa daal di fay yëkk ay kàddu yu mel ni xeme njiitu réew mi colikaay bi di L'Observateur gis ne li ni mel jaaduwul ndaxte page officielle bu présidence de la République warul nekk ab bërëb boo xam ne nit ñi dañ fay dem di si def nakasudul noonu loolu sax moom moo tax ba seq na ci waxtaan ak Malick Faye nekk formateur au département TIC bu ISEP de Thiès ak tamit Aboubacrine Sy nekk business développeur spécialiste en communication digitale démb nekkoon bés bi nga xam ne dañ ko jagleel di ñaax jëmale ko ci feebar bii nga xam ne moom mooy feebaru diabète autolikaay bii di Subatel du ñu xamal ne fële nga xam ne de moom mooy ca Touba rawatina nag ca hôpital bu Ndamatou li ko dalee weeru janvier jàpp octobre 2025 ci lu tolloog juróom-ñaari junni nit yoo xam ne am nañu feebaru diabète jot nañu faa ñëw autolikaay bii di Subatel du ñu xamal ne ñi jiite l'hôpital boobu mbir yi daal dina leen yéem wàllu tàggat yaram la ñuy jukki ak culikaay bii di L'As ma ngay ñëwaat ci jongante xarito bi dara am tey ci ngoon ci diggante réewum Sénégal ak Brésil mu nekk nag ab jongante bu neex record di xamle ne ci wàllu jongante boobu faw réewum Sénégal daal di ci am ndam rax ci dolli match boobu dina tax ñu gën a mun a waajal suñu bopp ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations bu atum 2026 jeexale ko culikaay bii di Libération mi ngi ñuy xamal ne fisc ginnaaw ab contrôle goo xam ne mi ngi ko doon amal ci groupe Alliance foofu nag la ñu daal di gisee ne ñooñu dañ leen war a jox koppar gu
weesu ñetti milliards wante groupe Alliance autolikaay bi di Libération mi ngi ñu xamal ne yóbbu na nag mbir yi ci kanamu yoon ba fu mu nekk ni sax daal dinañuy dakkal li nga xam ne kon moom mooy fay ga ñu war a mën a fay ñii nga xam ne ñoom ñooy waa fisc ba keroog ñu ci indi ay leeral lii moo nekkoon boxtulikat yi li gën a fës ci biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Sud Quotidien nous propose aujourd'hui tout un dossier sur Saly Portudal, une station balnéaire située sur la Petite Côte. Notre confrère Samba Niebeba, qui a réalisé donc ce dossier, nous fait savoir tout d'abord que la Petite Côte sénégalaise, longtemps symbole de réussite touristique en Afrique de l'Ouest, fut l'un des laboratoires les plus ambitieux du continent en matière de développement balnéaire. De la création de la SAPCO en 1975 à l'inauguration de Saly Portudal en 1984, l'État avait misé sur un modèle intégré devant attirer investissements étrangers, devises et emplois. Mais 5 décennies plus tard, la réalité est contrastée. Si certains villages ont su concilier authenticité, tourisme et dynamisme local, d'autres, à commencer par Saly, traversent une crise profonde faite d'insécurité, de dégradation urbaine, de désaffection des investisseurs et d'abandon institutionnel. Donc, à travers ce dossier, notre confrère Samba Niebeba retrace l'histoire d'un pari audacieux, ses réussites, ses dérives et les urgences d'aujourd'hui. Un dossier à lire à la page 6 et 7 de Sud Quotidien. Restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien qui nous font savoir que face à une dette publique projetée à 132% du PIB en 2025 et à des marges budgétaires fortement contraintes, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, appelle à une reconfiguration profonde du modèle de développement national. Il intervenait hier lors d'une table ronde consacrée à la stimulation de l'emploi pour le renforcement du capital humain et il a plaidé pour une libération des capacités d'initiative du secteur privé ainsi qu'un approfondissement des partenariats stratégiques dans les secteurs porteurs. Et justement, en parlant de la dette du Sénégal, notons avec nos confrères du journal Tribune qu'elle est à l'origine de l'abaissement de la note du Sénégal. En effet, l'agence de notation financière Standard & Poor's a abaissé la note du Sénégal à CCC+. En effet, S&P rétrograde la note du Sénégal de B- à CCC+, nous disent nos confrères du journal L'Info. L'agence américaine de notation alerte sur un risque élevé de difficultés financières. Pour nos confrères du quotidien Le Quotidien, l'agence Standard & Poor's enfonce le Sénégal. La note est passée de B- à CCC+. L'agence invoque le poids de la dette et l'absence d'accord avec le FMI. Le Sénégal touche le fond, titre nos confrères du quotidien Les Échos, qui fondent les causes de cette baisse concernant la note du Sénégal sur les préoccupations de la dette. Cependant, l'on nous signale dans le quotidien Le Soleil que par rapport à la gestion de la dette, le gouvernement a envoyé hier une lettre aux investisseurs pour réaffirmer son engagement à honorer le service de la dette et à poursuivre la préparation de son plan de financement pour 2026. Ce qui fait dire à nos confrères que Dakar rassure. D'ailleurs, les marchés suivent car le Sénégal a levé 99 milliards de francs CFA sur le marché domestique, une confiance renouvelée dans la signature du pays. Parlons à présent du duo Diomaye-Sonko. Nos confrères du journal L'Évidence nous rapportent une bonne nouvelle car la médiation pour les réconcilier a réussi. Cependant, nos confrères se demandent si ce n'est pas une accalmie avant la tempête. Nos confrères du journal Enquête aimeraient bien savoir s'il y a rupture entre Diomaye et Sonko, qui gagne ou bien qui perd. En tout cas, il y aura des conséquences politiques d'un divorce au sommet de l'État. Nos confrères reviennent également sur les scénarios possibles pour la majorité et l'Assemblée nationale. Justement, concernant la majorité, nos confrères du journal Walf Quotidien trouvent qu'il y a un dilemme cornélien dans la majorité concernant donc ce malaise entre Sonko et Diomaye. Et depuis ces bisbilles au sommet, nos confrères de Rewmi Quotidien ont noté que les ministres DG et PCA sont tous aphones. C'est le décret de Diomaye qui impose le silence. Dans le journal L'Observateur, nos confrères reviennent sur les retombées de la tension Diomaye-Sonko, tempête sur la page officielle de la présidence. Cette page, considérée comme la vitrine institutionnelle par excellence, premier miroir numérique du pays, est devenue ces derniers jours le théâtre d'une déferlante de propos désobligeants. Et nos confrères ont recueilli l'analyse de Malick Faye, formateur au département TIC de l'ISEP de Thiès, et d'Aboubakrine Sy, business developer et spécialiste en communication digitale, sur cette dynamique complexe et ses répercussions sur l'image du pays. La journée mondiale du diabète a été célébrée hier et dans le journal
journal Subatel, nos confrères nous font savoir qu'entre janvier et octobre 2025, l'hôpital de Ndamatou à Touba a enregistré 7000 cas de diabète. Selon les autorités sanitaires, plusieurs facteurs favorisent la propagation de la maladie. Il y a d'abord une part génétique, car lorsqu'on a un diabète de type 2, lorsqu'on a un parent diabétique, on a plus de chances de développer les diabètes. Et il a parlé de l'obésité, le surpoids, la sédentarité et une alimentation déséquilibrée. Parlons sport avec nos confrères du quotidien LAS qui reviennent donc sur ce match tant attendu entre le Sénégal et le Brésil. Un match prévu cet après-midi à 16h et selon nos confrères, c'est une affiche aux allures de revanche. Pour nos confrères du journal Record, il faudra maintenir la série d'invincibilité et ce match est aussi un gros test avant la CAN 2026. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous font savoir que le fisc, après un contrôle, réclame 3,158 milliards de francs CFA au groupe Allianz. Les redressements visent Allianz Sénégal Assurance Vie et Allianz Assurance SA. Saisi par Allianz après une opposition, le tribunal demande une expertise et ordonne un sursis à statuer. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.